La police administrative est une forme d'action de l'administration qui consiste à réglementer l'activité des particuliers dans l'objectif d'assurer l'ordre public. Elle est le plus souvent définie par ses buts. Par exemple, l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales dispose notamment que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. La sûreté, c'est la limitation du risque de désordre. La sécurité, c'est la limitation du risque d'accident. La salubrité publique, c'est la limitation du risque de maladie. La définition de la police administrative peut être complétée en la distinguant de la police judiciaire à plusieurs titres. La police administrative est préventive et le contentieux relève de la justice administrative. La police judiciaire, elle, est répressive et le contentieux relève de la justice pénale. La police judiciaire intervient après infraction et elle relève toujours de l'État. Le maire est à la fois autorité de police judiciaire et autorité de police administrative. La police administrative générale est complétée par des polices administratives spéciales. La police administrative générale s'exerce sur un territoire donné et les polices administratives spéciales ont un objet délimité et sont prévues par des textes particuliers pour l'organisation et le fonctionnement. Il appartient au maire, dans le cadre de son pouvoir de police générale, de prévenir les incendies dans sa commune, mais l'article R. 123-27 du Code de la construction de l'habitation confie également au maire un pouvoir de police administrative spéciale en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Exprimé comme suit: le maire assure en ce qui le concerne l'exécution des dispositions du présent chapitre. En matière de ERP, le maire devra toujours utiliser la procédure spéciale. Et l'avis de la commission de sécurité compétente est un préalable à la décision administrative du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative spéciale. Seule l'urgence à agir, le péril imminent, justifiera que l'autorité s'affranchisse de cette règle et utilise ses pouvoirs de police administrative générale. Dès lors, exerçant ce pouvoir de police spéciale, le maire est chargé de veiller au respect des mesures de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP implantés sur sa commune. Et, à ce titre, sa responsabilité pénale peut être mise en cause devant les tribunaux. Dans ce cadre, premièrement, il reçoit les demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux et d'aménagement. Deuxièmement, il procède à la saisine de la commission de sécurité et y participe. Troisièmement, il recueille l'avis de la commission de sécurité et délivre les autorisations de travaux. Quatrièmement, il autorise l'ouverture et l'exploitation des ERP par arrêté municipal. Cinquièmement, il notifie aux exploitants l'avis de la commission de sécurité, les prescriptions et recommandations éventuelles. Et enfin, sixièmement, le maire prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du public. Mise en demeure des exploitants, fermeture administrative, etc.